Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 16e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis consultant en stratégie et opération des ventes et accessoirement, c'est moi qui anime le show, le Meeting des ventes du lundi. Donc aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, on va parler des scripts. Mais avant toute chose, je vais vous rappeler un peu comment ça fonctionne le show. Donc, je prends les questions par le chat ou auparavant par courriel. J'ai eu quand même quelques trucs intéressants cette semaine que je vais vous partager plus tard dans le show. Si vous avez des questions à me proposer ou des choses, comme je vous disais, vous pouvez le faire par le chat ou par courriel à info@commercialnomisco.ca. Par contre, par courriel, je vous demande de le faire avant le show, étant donné que pendant le live, je suis tout seul, c'est un one-man show. Je ne suis pas mes courriels, juste ce qui se passe dans le chat, c'est suffisant pour moi. Si on revient un petit peu à ce qu'on a eu la semaine dernière, on recevait Benoît Levasseur de Mélius. On a parlé beaucoup d'amélioration continue, de trucs comme ça. Donc, je vous invite à connecter avec Benoît si ce n'est pas déjà fait. C'est un gars vraiment intéressant qui mérite, ou en fait, qui gagne à être découvert. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à jaser avec Benoît toutes les fois. Beaucoup de sagesse de son côté. Je voulais aussi vous mentionner que j'ai commencé, je vends présentement sur mon site web à un prix de lancement à 9,93 ma checklist de rencontres et réseautage, donc un outil que je me suis développé pour moi, quand je fais des rencontres de réseautage, quand je fais des rencontres one-on-one, de découverte, pour être sûr que je couvre chacun des points. Donc, sur mon site web, vous avez accès à ça avec donc le guide pour créer la vôtre, un cours vidéo, puis l'exemple de la mienne. Et sur cette page-là, vous avez aussi un petit cadeau. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir accès gratuitement à ma liste d'outils dont je vous parlais il y a 2 semaines déjà. Pour l'instant, comme je vous disais, le prix de 9,93, le prix va monter à 14,93 dans les prochaines semaines. Je suis aussi en préparation d'un lancement, donc je suis en pré-lancement pour une cohorte qui va s'appeler la Fabrique d'affaires. Je termine présentement là, mon site web de ce côté-là, mais ça va être 13 semaines, des rencontres de 2 heures, une partie pratique, une partie théorique. Donc, 13 semaines, 6 à 8 personnes sur Zoom, bien évidemment. Et j'ai 2 invités, je vous dis pas qui, mais j'ai 2 invités qui peuvent être intéressants de ce côté-là. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à communiquer avec moi à info.nomisco.ca. Donc, on est rendu à sauter dans le sujet d'aujourd'hui qui est les scripts. À quoi ça sert un script? Qu'est-ce que c'est un script? Pourquoi on sert de ça? Donc, si vous me connaissez un petit peu, j'aime bien utiliser Larousse. Si vous avez déjà assisté à une de mes formations, j'utilise beaucoup ça quand vient le temps de définir. Larousse nous dit qu'un script, c'est le synonyme de scénario. Wow. Donc, jusque-là, ça ne nous dit pas grand-chose. Fait que, en bon Sherlock Holmes que je suis, j'ai poussé ça un petit peu plus loin et je suis allé voir qu'est-ce que ça disait sur scénario. Un scénario, c'est un canevas, un plan, un 5 par 5 d'une pièce de théâtre. C'est un document écrit décrivant le film qui sera tourné. Dans une bande dessinée, l'histoire, le récit par opposition au graphisme, déroulement préétabli d'une action, prévision réalisée selon certaines hypothèses et tenant compte des contraintes d'une situation économique, démographique, etc. Ça nous avance un petit peu plus. Mais là, pourquoi est-ce qu'on se sert de ça, un scénario? En fait, je vous demanderais, êtes-vous pour ou contre l'utilisation des scénarios? Il y a 2 écoles de pensée de ce côté-là. Je vais vous donner des exemples, puis je vous laisse deviner de quel côté de la clôture moi je me trouve. Mais je viens de vous parler d'un outil qui est mon checklist de réseautage qui me permet de structurer mes rencontres. Donc, ça devrait déjà vous ennuyer un petit peu. Mais si vous allez voir un film au cinéma ou si vous écoutez un film ou une série sur Netflix, voulez-vous une série avec un script ou sans script? Si vous allez voir une pièce de théâtre, la même chose. Voulez-vous aller voir une pièce de théâtre qui est scriptée ou quelque chose qui est complètement ad lib et qu'on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va? Un show de musique, voulez-vous voir un show 100% improvisation où est-ce que les paroles sont même pas écrites ou vous voulez voir quelque chose qui a été pratiqué, qui a été réfléchi un petit peu, ou est-ce qu'il y a il y a au moins un setlist qui a été développé? Si on y va du côté du sport, les joueurs de hockey ont toujours un plan de match. On a eu le Super Bowl il y a quelques semaines déjà.
ils ont un plan de match et ils ont même un cahier de jeu. Donc, le coach a des scripts de définis dans sa tête. On va faire telle chose à tel moment. En défensive, ben, si l'offensive fait telle chose, on va se placer de telle façon. C'est un script, ça. Il y a bien sûr aussi Mike Tyson qui a déjà dit tout le monde a un plan jusqu'à temps qu'il se fasse frapper en pleine face. Je suis 100% d'accord avec Mike Tyson. Par contre, personnellement, j'aime mieux avoir un plan, j'aime mieux avoir une structure. Ça me permet de retomber sur mes pieds beaucoup plus efficacement quand c'est... si c'était le cas, si je me fais frapper, ben, d'avoir un plan me permet d'être beaucoup plus efficace puis retomber sur mes pieds. Donc, je parle souvent dans mes trucs que l'importance de la préparation, de bien se préparer pour un appel de vente, de bien se préparer pour des rencontres, ces choses-là, ben d'avoir un script, ça rentre dans cette préparation-là. C'est très utile d'avoir un script. Ça nous permet d'avoir une structure. Faut se laisser une certaine flexibilité, bien sûr, mais ça nous permet d'avoir une structure dans notre pensée, dans les différentes options qui s'offrent à nous, d'avoir déjà réfléchi à certaines options, donc d'être moins pris les culottes à terre, et ça nous permet d'être plus vite sur nos patins, comme on dit. En vente, ça nous permet de préparer différents scénarios qui peuvent se présenter. J'ai rencontré une cliente la semaine dernière, puis on jasait de sa situation. Elle a fait une proposition dans une grande organisation et la personne à qui elle a présenté doit rencontrer le comité de direction. Et ils se rencontrent dans quelques semaines. Donc, on doit développer un scénario. En fait, on doit développer 3 scénarios compte tenu de la situation qui peut se présenter. Le scénario A, c'est si son projet a été présenté au comité de direction et a été accepté. Scénario B, c'est si son projet a été présenté au comité de direction et refusé. Et le scénario C est le projet n'a pas du tout été discuté au comité de direction. Donc, on a 3 choses à développer dans les prochaines semaines pour que lorsqu'elle va recontacter la personne dans cette organisation-là, ben, elle sache déjà de quel côté s'aligner, qu'est-ce qu'elle peut faire, quelles sont ses options. Puis c'est tout à fait possible, par contre, que ça soit quelque chose de différent, mais au moins, elle va déjà avoir des morceaux qu'elle va pouvoir réutiliser. Parce que c'est ça aussi, l'utilisation ou la force d'un script, c'est d'utiliser des morceaux à gauche et à droite, puis de recréer un nouveau script on the fly, si on veut. Donc, sans qu'il soit vraiment écrit, de prendre un morceau d'un scénario que j'ai fait là, un morceau d'un autre scénario là, le mixer avec un autre, les mixer ensemble, puis avancer comme ça. Donc, ça permet de faire de l'improvisation beaucoup plus facilement. Dans ce cas-là, on va quand même assez précis dans son scénario. C'est un client, un type de scénario, donc c'est assez facile de s'aligner puis de penser à toutes les différentes options puis de se créer, si on veut, un genre d'arbre décisionnel. Par contre, c'est possible aussi de se créer des scénarios beaucoup plus globaux, beaucoup plus généraux, quelque chose qui vous arrive plus souvent, qui n'est pas nécessairement pour un client particulier, mais pour votre clientèle. Ça peut être au niveau des clients, ça peut être au niveau des prospects. Vous pouvez en faire au niveau des services, vous pouvez en faire au niveau de vos produits. Ça peut être différents types de scénarios. Je jasais la semaine dernière avec un autre consultant qui me dit qu'il y a au-dessus de 45 différents scénarios dans sa banque. Et lui, il vend principalement un seul type de produit. Ça vous dit jusqu'à quel point il a poussé ce côté-là de mettre en place des scénarios, de réfléchir. Puis c'est à ça que ça sert d'écrire un scénario, c'est que ça nous permet de réfléchir, de déposer sur papier ou sur un support numérique ce qu'on a en tête, de voir quels sont les bloquants potentiels, où se trouvent les pièges, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour les anticiper, les éviter, ou complètement les faire dévier, donc ça se présente même pas. Parce que c'est à ça, ultimement, qu'on veut en arriver, c'est que la transaction, la présentation soit le plus smooth possible, que ça coule, qu'il y ait le moins de problèmes possible. Mais là, si vous me suivez depuis un bout, vous dites ouais, mais Simon, t'offres pas, toi, des cliniques d'impro avec Chantal Carrier, tu sais, Ficard. Puis c'est un peu l'inverse complètement d'un script, ça, faire de l'impro. Je veux dire, on se garoche, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, on est dans le néant, dans le moment instantané, c'est dans le présent, c'est de l'immédiat. J'ai le goût de oui et non. En fait,
l'improvisation, c'est de la création de scripts, je vous dirais, en temps réel. Mais ce que ça nous permet de faire quand on fait des scripts comme ça, quand on fait de l'impro, c'est d'essayer des choses. Parce que ce que je dis souvent, c'est que c'est un environnement sécuritaire. Puis on a deux choix, OK? On va avoir l'air fou, c'est sûr. On va se planter, ça m'arrive, ça vous arrive tous, de faire une présentation puis ça n'a pas été comme on voulait. Par contre, si on prend un pas de recul puis qu'on réfléchit à ça, à quel endroit vous préférez d'avoir l'air fou? Est-ce que c'est dans un environnement sécuritaire, un safe zone avec vos collègues, avec des partenaires d'affaires, avec des gens avec qui vous avez confiance, ou devant votre client? À quel moment est-ce que l'impact est le plus grave? Bien évidemment, c'est devant le client, parce que si vous vous plantez là, vous venez de manquer votre chance de conclure une vente, ou du moins vous rallongez le processus, le cycle de vente. D'utiliser l'improvisation, c'est que ça nous permet d'essayer des petits scénarios, de les essayer, de les tester, de les peaufiner, de les refaire. Donc, c'est de faire des itérations, c'est de faire de l'amélioration continue, c'est de faire, comme je dis, une de mes 4 valeurs de vente qui est apprendre à expérimenter rapidement. Ben, on va exactement dans cette zone-là en faisant de l'improvisation. Mais ce qu'on a appris dans l'improvisation, on le dépose sur papier, on l'écrit, on le garde, puis on se permet de le réutiliser plus tard. Parce que c'est vraiment important ce qu'on a été là-dessus, ce qu'on est allé chercher. Tu sais, si je vous dis, moi je suis un fan fini d'Elvis, c'est pas vrai, là, mais mettons que je suis un fan fini d'Elvis, puis je veux m'en aller à Graceland, voir à Memphis, voir sa maison et tout, puis je vous dis, je pars. J'ai aucune idée dans quelle direction. Tu sais, j'ai une idée vague, c'est où Memphis, mais j'ai pas d'idée c'est où est-ce que je m'en vais. Je sais pas combien de kilomètres j'ai à faire. Tu sais, mon objectif est là, mais est pas défini comme étant smart. Par contre, je peux me faire un script, dire, OK, je vais partir telle journée, je devrais arriver telle journée, je vais rouler tant d'heures par jour, donc d'avoir une idée générale. Un script, faut pas, puis ça m'amène à vous parler quand et comment l'utiliser. J'ai eu 2 personnes qui ont commenté dans les dernières semaines, en fait, vendredi, ou en tout cas, quand j'ai fait le post, Ariane qui me disait « J'ai toujours utilisé des scripts au début de chaque nouvel job en vente pour me permettre d'être à l'aise et en contrôle lors de mes premiers appels et j'ai ensuite appris à les transformer. J'ai toujours aussi enseigné cette méthode à mon équipe ou à mes mentees. Ils ont besoin d'une ligne directrice pour se sentir en confiance. Par contre, il n'y a pas juste un script. Il y en a quelques-uns qu'on peut choisir selon la situation. C'est exactement ce que je disais. Un script, faut que ça soit vivant. Faut pas, tu sais, souvent ce qu'on entend, les gens disent, je veux pas utiliser de script. Je veux pas, je suis bon au naturel. Je sais exactement ce que je dois dire. Ça va bien aller. Par contre, si vous avez déjà fait un peu de stage, si vous avez déjà été devant un groupe, faire un live, faire une présentation, on a un certain niveau de stress, puis des fois, ça nous fait perdre nos moyens. D'avoir un script, puis c'est la même chose en vente, d'avoir un script, ça nous permet d'avoir une base sur laquelle nous reposer, des choses qu'on peut définir puis mettre de l'avant pour être sûr d'atteindre nos objectifs, ou au moins de ne pas se planter à 100%. Donc, ce qu'on veut pas, puis le bloquant, c'est dans le fond, c'est de pas sonner comme un mauvais télémarketer. Moi, j'ai déjà fait une entrevue il y a quelques années, puis en jasant avec le directeur des ventes ou le vice-président, je me souviens plus, il me dit « Ah non, Simon, nous, on a un script qui est déjà tout écrit, t'as pas rien, tout est prêt, tu sais exactement quoi dire. » Moi, un petit peu dans la ligne de pensée d'Ariane, je dis OK, mais je peux toujours bien le mettre dans mes mots, utiliser mon langage, mes images, mes exemples. Tu sais, je prends la ligne directrice, je sais à peu près où est où tu veux te rendre, puis je vais m'y rendre mais à ma façon. Il dit non, nous, c'est obligatoire que tu utilises ça. Ben, j'ai pas besoin de vous dire que je suis pas allé là parce que ça cadrait pas avec moi. La force d'un script, c'est de permettre une certaine improvisation, un peu comme Ariane dit, lors de ses premiers appels, elle l'utilise, il est assez structuré, puis avec le temps, elle peaufine, puis elle travaille un petit peu de ce côté-là. J'ai aussi Nicolas Roy qui me dit, dans le fond, c'est un très bon sujet. Bon, j'ai hâte d'entendre, je suis team script, plan, préparation, mais je suis aussi team écoute. Pas les scripts robotiques comme les gens qui tentent de nous vendre un service de système d'alarme. Ben, c'est exactement ça. Tu sais, de sonner comme un mauvais télémarketer qui écoute pas, il y a telle chose à dire dans tel ordre, puis il parle là-dessus. C'est pas ça. Un script, c'est que ça nous donne un plan
global, un plan général avec lequel on doit s'adapter dans le temps pour être sûr de répondre aux besoins du client, parce que ultimement, c'est à ça que ça sert. T'sais, on est en rencontre client, c'est un échange. On a prévu un plan, on a prévu des choses, mais tout peut et va arriver en vente. Donc, il s'agit de s'adapter. Puis, je trouve ça intéressant venant de la part de Nicolas. Nicolas était préparateur sportif de haut niveau. Donc, bien évidemment, lui est très plan, script. Mais même un gars comme moi qui est plus artistique peut-être, d'avoir un plan, ça me rassure. Puis, tu sais, je vous dirais, euh, dans les... au départ, quand les premiers shows que j'ai faits, j'avais pas de script. Là, si vous l'écoutez en vidéo sur YouTube, j'ai des pages en avant de moi, des trucs que j'ai écrits au cours des derniers jours pour me donner une certaine forme puis savoir où est-ce que je m'en vais. Je veux dire, j'ai rien inventé, sauf que si je faisais ça ce matin, complètement ad lib, pas de script, pas de... Ben, des fois, ça fait... tu as du coq à l'âne, tu oublies des trucs, tu dis « Ah, je voulais parler de ça, mais je l'ai pas fait. » Ben, d'avoir un script, ça nous permet d'avoir ça en tête puis de s'ajuster selon les commentaires que je reçois, selon qu'est-ce qui se passe sur le chat, si j'ai un invité, tout ça. Parce que la semaine dernière, avec Benoît, j'avais une liste de questions. C'est un script, ça aussi. Aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai un script en avant de moi pour me dire un petit peu les points que je veux parler, les exemples, pour être sûr que j'oublie rien, pour être sûr que tout est quand même relativement packagé. C'est pas parfait. Vous me connaissez un petit peu, vous avez entendu ou vu mes lives. C'est quand même c'est du direct, donc tout peut y va arriver. J'ai eu des problèmes techniques, j'ai eu un paquet de choses, mais d'avoir un script, ça me permet de retomber sur mes pattes beaucoup plus rapidement. Donc, l'utilité d'un script, ben c'est ça. Quand est-ce qu'on utilise ça, un script? On utilise ça à peu près tout le temps. Vous devriez toujours avoir une idée. Le script ou le scénario, c'est ce qui va vous structurer, qui vous permet d'avoir un plan, que ça soit une présentation, que ça soit un live, que ça soit un appel de vente. Toutes ces choses-là doivent être faites. Moi, je vous recommande pas de tout écrire, mot pour mot ce que vous allez dire. Allez-y avec des bullet points, des trucs plus directs. En fait, le script, c'est plus pour des mots-clés pour vous rappeler de ce que vous voulez parler, sans que ça soit écrit, canné, puis comme Nicolas le disait dans son commentaire, que ça sonne comme un mauvais télémarketeur. On fait ça en tout temps. On l'apprend par cœur, je veux dire, ma checklist dont je vous parle depuis le début de réseautage, les premières fois, je la regardais, puis je faisais mes checkmarks, puis aujourd'hui, ben, je l'ai quand même assimilé dans ma tête. Et jamais très, très loin. Par contre, je l'ai dans ma tête, donc j'ai pas besoin de m'y référer aussi souvent pour savoir dans quelle ordre je dois dire les choses, qu'est-ce que je veux couvrir, les points importants. Mais si je change quelque chose, si j'ajuste un service, si j'en enlève un, si je modifie quelque chose, ben là, je vais m'y retourner parce que c'est un ancrage pour moi, puis ça me permet d'avancer. Donc, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est vivant aussi dans le temps. Le script que vous avez aujourd'hui ne sera pas le même que vous allez avoir dans 6 mois. Votre business change, la réalité change, vos clients changent. Vous allez avoir essayé des trucs, ça n'a pas fonctionné. On fait des itérations, on s'améliore, on passe à d'autres choses et on continue de les améliorer comme ça. Combien on devrait en avoir? Ben, je vous disais tantôt, j'ai jasé avec un autre consultant, puis je vous dirais ça m'a surpris parce que, bon, 35 à 40 différents scripts, puis il me les a montrés, puis effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver, puis il s'est basé sur son expérience réelle au cours des 25-30 dernières années, puis il a mis ça, puis donc, selon ce qui va y arriver, ben, il y a tout le temps une piste de solution, parce qu'on a beau être les gens les plus créatifs, les plus vifs, les plus intelligents, d'avoir un peu de préparation en arrière, ça nous permet d'être beaucoup plus solide. Tu sais, je reviens au monde du sport, il se pratique beaucoup. Pourquoi? Puis il essaie des jeux. Pourquoi? Parce que en situation de jeu, en situation de match, tout peut y va arriver. Donc, ils doivent être prêts à s'améliorer. Si vous avez fait de la scène un petit peu, moi j'ai fait un peu de théâtre il y a de nombreuses années. Encore là, tout peut y va arriver, mais d'avoir un scénario nous permet de retomber sur nos pattes. Donc, si un acteur saute une partie du script, ben on sait où est-ce qu'on est rendu, on sait qu'est-ce qu'on a manqué, ça nous permet d'y revenir, ça permet de faire l'histoire et ça nous structure beaucoup mieux.
Ce que je veux vous amener là, c'est exactement ça, c'est que le script vous aide à vous sentir prêt, en confiance. C'est un outil. Je suis un gars d'outils, je suis un gars de structure, je suis un gars de méthode. Ben, d'avoir ce genre de truc-là me permet, moi, personnellement, de me sentir beaucoup plus solide, beaucoup plus en confiance. Je vous dirais que, tu sais, si on prend le show que vous regardez là aujourd'hui, les premiers que je faisais sans script, avec 2, 3 notes à peine écrites sur mon pad avant de lancer le show versus ce que je fais aujourd'hui, ben mon niveau de stress est complètement différent. J'avais aucune idée de ce que j'allais dire. J'essayais de penser un peu sur mes pieds, puis ce que je ne pas, là, j'ai quand même plusieurs années d'expérience en vente, en développement des affaires. C'est un sujet que je connais bien. De la présentation, j'en ai fait une et une autre. Par contre, d'être live, ben ça faisait que. Puis tu sais, il y a beaucoup de choses. Le chat qui se promène, les commentaires qui peuvent être là, les problèmes techniques, tout ça. Ben, comme je vous disais, d'avoir un script, ça nous aide à structurer et à pas se planter. Euh, mais ce que je fais, ben je peux vous montrer un petit peu. Ceux qui sont en. Regardez, c'est juste des bullet points. J'ai pas de phrases, j'ai pas de. Euh, j'ai pas de concept trop long. C'est juste pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Où est-ce que j'ai des cues aussi. Ça me permet de savoir de savoir, OK, à ce moment-là, ma slide de Ariane et Nicolas, c'est à ce moment-là que je l'utilise. Ben, c'est des choses aussi que vous devez inclure dans vos scripts. À quel moment vous faites votre démo, à quel moment vous allez lui présenter le support visuel que vous avez. D'y avoir réfléchi, ça permet aussi de mettre plus d'emphase sur ce moment-là, d'en faire un moment clé ou un moment charnière de votre présentation. Il faut y avoir réfléchi. Je vous dirais, vous êtes tranquille, vous êtes extraordinairement tranquille ce matin. Je sais que c'est peut-être la relâche pour certains. La météo n'a pas été très clémente non plus. Donc, ça va être un meeting un peu plus court pour aujourd'hui. Je veux vous parler, par contre, avant de quitter, de mon petit truc du vendredi, parce que si vous me suivez, vous savez, sur LinkedIn, vous savez que tous les vendredis après-midi, j'ai mon hashtag petit truc du vendredi. Je partage quelque chose que j'utilise ou que j'ai découvert dans la semaine. C'est souvent un outil techno. J'aime beaucoup les extensions Chrome. Malgré que Chrome est un glouton de mémoire, je trouve que c'est un superbe outil. La semaine dernière, j'ai découvert, en fait, j'ai reçu, vous devez savoir que Calendly fait partie de mes outils. J'ai reçu un courriel de Calendly qui disait qu'ils sont maintenant intégrés à la messagerie LinkedIn. Si vous avez l'extension Calendly installée dans Chrome et que, je sais pas, moi, je veux me booker un meeting avec Loïc, j'ouvre ma plage horaire, j'ouvre ma messagerie, je commence à écrire à Loïc. Dans le bas, comme vous voyez, il y a des icônes, le bleu, là, le C bleu, c'est Calendly. Je clique dessus, ça l'ouvre la fenêtre que vous voyez là, et ça me permet d'y envoyer le lien, ça me permet d'y envoyer différentes choses, et c'est même différents types de meetings. Ça permet même de créer un petit sondage, savoir quelle journée pourrait convenir le mieux pour qu'on se rencontre. J'ai entendu par contre, puis c'est David Quentin qui me disait que c'est pas disponible encore pour tout le monde. Malheureusement, LinkedIn n'est pas nécessairement la plateforme la plus user-friendly qu'il y a sur le marché. C'est parfois difficile d'avoir du support. Leur messagerie est, je vous dirais, en bon français, une cochonnerie. Mais c'est la plateforme que j'ai choisi d'utiliser. Je l'adore, j'adore la communauté que je me suis bâtie, j'adore votre présence à tous les lundis. Mais c'est ça. Présentement, c'est pas encore là, mais je vous invite quand même à l'utiliser. L'autre chose aussi, si vous regardez, je vais remettre l'image, le petit cercle vert, c'est Vidyard, dont j'ai déjà parlé, entre autres, sur le show de Mathieu Chevalier, Partir en affaires, où est-ce qu'on avait parlé de l'utilisation du vidéo en développement des affaires, en vente, comment est-ce qu'on utilise ça, pourquoi est-ce qu'on utilise ça, les petits trucs un peu pour s'assurer que le vidéo paraît bien, les choses qui peuvent vous aider à améliorer la qualité de votre vidéo. Ça nous amène à la fin du live d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on a discuté, c'est les scripts. Pourquoi on utilise ça? À quoi ça sert? Je pense que c'est assez clair maintenant que moi, je suis Team Script. C'est quelque chose que j'aime utiliser. Ça me permet d'être beaucoup plus solide, beaucoup plus structuré, d'avoir une idée de où est-ce que je m'en vais, puis ça m'amène des résultats. Pour moi, c'est un outil comme un autre. Et comme n'importe quel outil, je l'adapte, je le modifie, je l'utilise et je l'entretiens.
J'aurais par contre une demande en terminant. J'aimerais... bon, je travaille beaucoup sur LinkedIn, je suis à l'aise avec LinkedIn, mais je commence sérieusement à réfléchir à ma présence sur Facebook. Je suis très peu présent sur Facebook et j'aurais peut-être besoin d'un petit coup de main pour mettre en marche ma page d'entreprise, comprendre un peu les mécanismes, comment ça fonctionne la publicité. Donc, si vous ou quelqu'un dans votre réseau faites ça, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. D'ailleurs, si vous voulez communiquer avec moi, m'écrire ou quoi que ce soit, le meilleur endroit pour trouver toutes mes informations, c'est mon site web, nomisco.ca. Vous avez l'onglet Trousse à outils, où est-ce que vous pouvez vous procurer à 9,93 pour encore quelques semaines ma checklist de réseautage. À droite, il y a un petit cadeau. Si vous cliquez là-dessus, c'est ma liste d'outils dont j'ai parlé il y a 2 semaines, qui est tout à fait gratuite. Je vous invite à, si vous n'avez pas pu écouter ou si vous l'écoutez en rediffusion, le show est aussi disponible sur YouTube et LinkedIn et un petit peu sur Facebook. Donc, je vous invite à aller voir sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. J'ai aussi d'autres vidéos qui sont distribuées par là. Le podcast, en fait, l'audio du live est disponible sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et un paquet d'autres. Si la fabrique d'affaires dont je vous ai parlé en entrée de jeu vous intéresse, je vous invite aussi à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne semaine et de bonnes ventes. Bye tout le monde!